Hey hey, c'est sur ce regard complice que j'ai envie de commencer cette interview. Oui, je te ramène face cam et donc j'ai vraiment envie qu'on ouvre ce moment et qu'on le partage avec vous pour que je puisse présenter, que tu puisses te présenter avec cette interview ensemble. Et je sais comme cet exercice de la vidéo, c'est un délire. Et donc c'est de ça dont j'ai envie déjà qu'on parle et que tu puisses partager. C'est tout ce chemin qui fait qu'aujourd'hui on est ensemble à co-créer ces retraites Osmosons la relation et que tu te déploies et donc de nous partager la biodenza, la maesthésie, tout ce que tu... toute ton œuvre autour de ça et grâce aussi avec l'approche du système nerveux et qui fait que là t'en es là à te déployer, à partager et offrir ça et donc notamment en vidéo qui est que tu te montres et tu te rends visible et un peu tout le chemin et j'ai envie déjà d'honorer ce chemin et que tu puisses nous témoigner parce que je sais à quel point c'est inspirant cette résilience que tu es, que tu incarnes et que tu puisses nous témoigner. Et j'ai ces mots que tu nommes souvent de ce chemin de l'inhibition à l'engagement. Et que tu te présentes déjà ça. Et déjà que tu atterrisses en vidéo, bienvenue. Et merci tellement pour cet espace. Ouais, je viens de loin. Donc merci de m'accueillir. Ouais, je sais pas ce que j'ai envie de nommer, c'est très rapidement je me sens avoir vécu un chemin quand même qui était tout tracé, tout jalonné quelque part de traumatismes, d'épreuves qui très tôt m'ont mis dans du figement, dans de la dissociation et qui fait que très longtemps je me sentais pas en présence sur cette terre et à manquer aussi de tuteurs, de modèles, de personnes qui me permettaient de trouver cette sécurité affective, cette confiance et du coup la sensation d'être complètement hors cadre et complètement bien sûr j'en ai pris la mesure plus tard parce que quand j'étais petite c'était ma normalité mais j'avais la sensation d'être ce que je dis souvent c'est congédié comme si à un moment donné l'élément traumatique en l'occurrence c'était la mort de mon père mais qui a été vécu d'une manière où je dis souvent dans le trauma c'est pas le fait en lui-même qui a été très éprouvant, c'est le fait de ne pas avoir été accompagné dans ce silence et dans ce que m'a fait vivre cette épreuve, comment je l'ai vécu de l'intérieur et le fait qu'en fait il y ait énormément de déni, de non-dit et qu'en fait on m'accompagne pas dans ce processus de deuil et que je puisse pas que je sois écartée en fait de ce drame familial et je vois que en fait, j'ai pu mettre après des mots ou des ressentis, conscientiser ce qui s'était passé. Mais je veux dire, ça a 30 ans, j'ai dû comprendre que j'étais complètement... Il y a eu un blackout en fait, et du coup, mon système a protégé, a tout débranché, coupe-circuit complet. Et donc, j'étais comme... je sais pas, il y a le mot morte qui est là, mais en tout cas, là, sans être là, je me rappelle, tout d'un coup, je devenais spectatrice de ma vie. Et avec aussi cette sensation de devoir porter les autres, mais que moi, mon existence, là, j'étais plus dedans, quoi. J'étais à côté. Enfin, il y a un truc complètement... j'avais l'impression d'être effondrée, pas là. Et du coup, avec beaucoup de moments où j'avais l'impression que le monde et les autres étaient super loin. Et moi, complètement repliée, recroquevillée. Et complètement sentiment de sidération, quoi. Et du coup, c'est après que j'ai pu comprendre.
Et ouais, il y avait comme l'envers de ce figement, effectivement, qui était, mais il doit bien y avoir autre chose, en fait. Pardon. Ah, c'était sensible. Il doit bien y avoir autre chose déjà, que cette socioculture, que ce milieu familial. Moi, je cherchais des grands qui allaient montrer des modèles qui étaient beaucoup plus, entre guillemets, structurants et élevés que ce qu'on m'a montré, qui était beaucoup dans des normes, dans de la répression émotionnelle, il fallait se conformer à des attentes et des exigences. Et moi, je cadrais dans rien, en fait. Donc, il y avait tout ça. Et donc, du coup, à la fois, il y avait énormément d'inhibition et en même temps, il y avait énormément de colère, en fait, d'être là, sur Terre, de me dire, mais qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Et donc, sentiment de solitude et d'impuissance et d'isolement, ouais, très fort. Et donc, après, c'est comme si, à chaque fois, il y avait eu des petits galets, effectivement, j'aime bien dire ça, sur mon chemin et que je les avais glanés ou que je les retrouvais et qui ont été comme une quête de retrouvailles avec mon essence, avec qui je suis, et ça a pris plein de formes différentes. Et comme s'il y avait toujours un fil rouge, tu vois, et du coup, j'aime bien dire que l'apport de la voie de sortie, parce que concrètement, du coup, j'étais devenue muette comme une carpe, hein, et du coup, ce qui était fou, c'est que, pour sortir de cette ornière-là, de ce blocage à être et à me sentir être présente dans la vie, c'est la danse qui a pris le relais et qui m'a permis justement d'exprimer tout ce que mon corps avait engrangé. Et du coup, au départ, c'est passé par la danse classique, mais c'était pas ça. Là, il y avait quelque chose dans le classique qui était trop corseté, trop figé. Et en fait... J'arrive même pas à t'imaginer. Donc en fait, au début, je faisais ça, mais... Non, je me suis dit, non, c'est pas ça le truc, c'est pas ça la voix, c'est pas la danse. Et en fait, si, j'ai compris après qu'en fait, la danse, ça pouvait être un peu justement là où tu délies plein de choses, là où c'est une voie d'expression royale, en fait, à tous les sentiments humains et tout ce que tu peux avoir justement engrangé, imprimé dans ton corps, dans ta chair, de cet universel humain, de comment on est tous sur Terre, ensemble, interdépendants. Donc ouais, j'ai commencé à danser dans des compagnies. J'ai commencé à me déployer à cet endroit-là, donc ça s'est passé surtout j'essaie d'aller vite, mais par un parcours assez artistique et en même temps d'art-thérapie, quoi, où moi-même, ça me faisait une thérapie de pouvoir quelque part exorciser mon mal-être ou trouver une voie salutaire d'expression qui me permettait d'exulter, quoi. Il y a mon corps, une espèce de... J'aime bien dire toujours cette espèce de... Ça s'est rebranché, il y a un truc qui a pu se brancher dans le corps, en tout cas, et trouver une voie d'expression. Donc ça, c'était le premier truc. Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question de... Je donnais beaucoup d'ateliers, je faisais des spectacles dans des compagnies contemporaines, mais semi-professionnelles, c'est ça que je veux dire. Et après... je chantais bien qu'il y avait un truc avec la danse, mais tout ça, c'était pas encore ça. Donc en fait, ça a pris vachement de temps en fait, à trouver vraiment la substance et parce que moi, je vis ça comme la dissociation, en fait, c'est que t'es coupé de ton âme, en fait, de ton message, de ta texture, de tes mots, de profondément qui tu es. Et du coup, il y a comme un truc qui... Moi, je dis toujours, c'est comme si t'es là et en fait, là, il y a quelque chose qui se balade à côté, mais t'es pas là, quoi. Enfin, donc, ça a vraiment été un chemin de reconnexion, en fait. Mais vraiment hyper profond, mais en même temps avec des cadeaux de l'univers, parce que j'avais la sensation que, pouf, la danse, pouf, la relation. Et là, on peut en parler. Et du coup, effectivement, là où il y avait le plus de blessures, le plus de ruptures de liens, de cassures, de choses qui ont fait mal, mais parce que du coup, il y avait vraiment ce truc de ne pas avoir été accueilli, reconnu, validé dans ce que j'avais vécu de douloureux, et en plus de devoir prendre en charge la souffrance des autres qui ne m'écoutent pas et qui ne me prennent pas en compte dans ce que je suis en train de vivre, a créé beaucoup
finalement je porte la souffrance des autres, moi j'existe même pas, et du coup la croyance qu'en fait, en fait moi je suis rien. Donc il y avait tout ça, et du coup forcément après je pense que j'ai essayé de trouver tout le dev perso, par la thérapie, par des voies pour me changer, pour me guérir, pour trouver putain une sortie quoi. Et c'était juste, je trouvais rien, enfin je trouvais des choses où je pouvais me raconter, où je pouvais déjà dans un premier temps trouver du soutien à l'extérieur. Et voilà, j'aime bien dire qu'à chaque fois il y a plusieurs étapes quoi, dans le chemin de guérison, et ça passe déjà par la thérapie, après le dev perso, après le dev spirituel. Et je suis passée par toutes ces étapes en fait, et pour voir à un moment donné que rien ne changeait vraiment quoi. Enfin, même j'étais dans une fuite spirituelle, je trouvais plein de trucs, je comprenais plein de trucs, mais tout restait hyper mental. Et c'est comme si c'était pas vraiment là dans le cœur, pas vibré, pas profondément incarné, pas intégré quoi. Il y avait quelque chose où du coup je me sentais pas encore chanter et être dans une quête de comprendre, quoi, de connaissance de soi, mais qui ne réglait absolument pas le fait d'avoir cette difficulté existentielle, d'être sur Terre avec les autres et d'être en relation avec les autres. Qu'il y avait toujours ces barrières et que je comprenais pas. Et je vivais toujours des espèces d'activations de rejet, d'abandon. Chaque fois, je revivais les mêmes réactivations du passé. Et puis, il y a eu un moment d'effondrement complet. Ce que j'aime bien dire nuit noire de l'âme, c'est un grand mot, mais qui dit bien les choses. C'est-à-dire que là, j'avais plus de... Il y a tout qui un peu se dérobait sous mes pieds. Il y a vraiment toute ma construction de mon identité, y compris celle qui fait de la biodanza, qui propose des cours, qui... ça arrivait un an ou deux, je sais plus exactement, avant le confinement. Et là, vraiment, plein d'initiations et vraiment à nouveau, retraverser tout ça en fait, dans les grandes profondeurs, une espèce de perte de sens complète et surtout de ne pouvoir, parce que moi, du coup, ce que j'avais développé de par où je venais, c'était du contrôle en fait. C'était, même avec la thérapie, le dev perso, j'ai essayé de contrôler, de m'agripper à de la connaissance pour pouvoir avoir un point d'appui à l'extérieur que j'avais jamais trouvé. Donc en fait, ça marche évidemment pas. Et en fait, cette noire de là m'a fait vraiment du coup lâcher tous mes systèmes de référence, ma manière de me voir, de m'expérimenter. Il y a une espèce vraiment d'effondrement complet. Bon, j'avais l'impression en même temps de devenir complètement dingue, mais parce qu'il n'y a plus rien qui tenait. Et c'était comme un abandon complet, j'aime bien dire, un abandon complet à tout ce que tu crois être, à tout ce que tu as construit, et comme si tout se dérobait, et puis tout ce que tu veux faire avec la volonté ne marche pas. Et où là, j'ai vécu vraiment toute la traversée de tous les deuils, et à nouveau, j'étais replongée dans le noir, dans une solitude immense, et comme si j'étais avec une corde en rappel et qu'on m'emmenait dans les plus grandes profondeurs. Voilà, et en même temps avec des angoisses absolues la nuit, à avoir envie de me cogner la tête contre les murs, c'était vraiment insupportable. Et en même temps, sachant que j'étais guidée, c'était quand même un truc Oui. assez fou. Et ouais, c'est ça qui me touche, et que voilà, là, je me dis waouh, t'as déjà déroulé le fil. Et du coup, j'adore. Ça, c'est la question de l'interview, il n'y en aura pas d'autre. Et voilà, et donc là, du coup, tu nous partages tout ça, et en plus je sais, comme t'es pas encore dans le détail, et du coup je connais moi plein de détails, et moi ce qui me touche et ce que j'ai envie de déposer, c'est à quel point maintenant moi je te connais maintenant, et c'est quasi quotidien dans toute la magnificence et la ténacité que vraiment ça c'est le mot. dans toute la ténacité et le cœur que tu y mets. Et moi je me sens que ce qui m'a frappée, dans le sens qui m'a ébahi quand je t'ai rencontrée, c'est le vrai. Il y avait vraiment quelque chose où, et c'est tellement rare, moi en tout cas je vis ça, je rencontre une humaine, je la sens, c'est vrai, il n'y a pas de faux semblant, il y a vraiment tu vois, c'est ça que ça me fait vivre. Et donc aussi dans la quintessence, et qui se révèle de plus en plus là maintenant que ça fait plusieurs mois qu'on se connaît, et toute cette puissance que tu affirmes, que tu incarnes, et vraiment la substance que tu es,
qui est déposé en toi, que tu habites. Et puis bah oui, j'ai envie de te faire parler de la Bionenza, mais du coup du corps et de ce que nous sommes profondément, des êtres instinctuels, et donc voilà, de notre corps. Et vraiment ça que tu habites, que tu incarnes. Et donc, ouais, je suis tellement touchée d'entendre, parce que je le connais, mais que tu témoignes tout ce chemin à là, aujourd'hui, et en même temps, sans te leurrer qu'on a des mécanismes de défense et de notre passé qui revient, mais où chaque jour, je te vois dans cet engagement avec la vie, et dans cette connexion avec la vie, mais parce que aussi, c'est ça, je connais très peu d'humains qui ont osé tout lâcher dans ce que tu nommes de ta nuit noire de l'âme et de tous ces passages et ces effondrements, et de se laisser complètement pénétrer par la vie, mais aussi pour se rebrancher à cet être divin que nous sommes. Et ça, pour moi, tu es une des humaines qui l'incarne et qui le... quand je te vois, c'est une évidence. Et ouais, tu vois, c'est le moment où j'ai même envie d'être dans cet espace de gratitude. Merci d'avoir fait ce chemin, et aussi maintenant d'en être là aujourd'hui à témoigner et te déployer. Et aussi, je le sais, continuer à ne pas te laisser happer par cette inhibition qui est ce sur quoi à la base tu t'es construit, mais parce que cette blessure, en l'accueillant, et pour moi tu incarnes cette voie de l'accueil, c'est cette voie en fait où la lumière passe et où tu peux aussi la partager. Et ouais, j'ai envie que tu nous partages peut-être, je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais quels ont été sur ton chemin vraiment, comme tu l'as dit, tu as été guidée, ce qui t'a permis de... tu sais, de mettre en vie. Ouais, c'est ça, de te mettre au monde, de te mettre en vie. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que pour anecdote, mon nom c'est Bénédicte Envie. Évidemment, c'est pas mon nom. Et à un moment donné, j'avais mis Bénédicte Luna, et c'était énorme parce que tu imagines, Luna, quoi. J'étais encore dans les étoiles. Et à un moment donné, j'ai fait un recouvrement d'âme, et on m'a dit ce serait bien que tu changes ton nom, qu'il y ait quelque chose symboliquement qui. Et du coup, ouais, c'est comme si à un moment donné, merci de poser cette question et pour ton regard, c'est précieux. Et c'est comme si à un moment donné, ouais, il y avait eu deux voies, quoi, la reconnexion au corps et la reconnexion dans la relation à l'autre, là où ça avait été coupé, là où il n'y avait pas eu de vis-à-vis, là où il n'y avait pas eu de rencontre avec l'autre. Enfin, j'aime bien toujours dire que j'ai l'impression que j'étais une pousse sauvage comme ça, et que j'ai pas eu de cadre en fait, j'ai pas eu de personne pour structurer, pour m'offrir un cadre sécuritaire. Et t'as rencontré ma maman. Ma maman, on s'est retrouvée toute seule du jour au lendemain, avec énormément d'angoisse, de panique, de névrose, et avec je vais assurer matériellement, je vais tenir bon. Mais je n'avais pas du tout de contenance affective, de choses pour me structurer dans mon identité. Donc ça a créé quand même des sacrés... un truc qui n'a pas pu se développer, construire un noyau identitaire sain, quoi, qui était comme ça. Je me dis toujours que je me suis faite toute seule. Mais du coup, c'est marrant parce que ce que j'aime bien dire, c'est que dans la relation, j'ai un peu exploré tous les écueils, la dépendance affective. J'ai toujours été quelqu'un effectivement, qui a cette quête de vrai, quoi, de vérité, de profondeur aussi. Et effectivement, en plus, on peut comprendre, parce que moi, je le vois pas forcément comme une qualité, mais j'aime bien dire que c'est toujours les deux faces de la même pièce. C'est-à-dire que comme j'ai évolué dans beaucoup de non-dits, dans beaucoup de déni, dans beaucoup de faux semblants, de personnes qui n'étaient pas présents à eux-mêmes, qui n'accueillaient pas ce qui était vécu, moi je me disais, mais voilà, je suis arrivée à la Bionenza pour ça. Parce qu'à un moment donné, le message de Rolando Toro Araneda, le créateur, c'était vraiment, il comprenait pas en fait pourquoi l'être humain, il s'était coupé de sa nature en fait, et relationnel. Voilà, on arrive par le lien, nous nous créons par le lien, pour le lien, et on continue. C'est ça notre voie. On est fait pour être des êtres relationnels, d'amour. On a tous, c'est notre universel humain. On a cette capacité et ce besoin d'aimer et d'être aimé. C'est vraiment ça. Et en fait, comme si on avait été coupé, cette société en fait nous avait coupé de notre vraie nature, justement, de nos instincts, de notre nature affective, et même de notre mouvement naturel. Et je sais pas, il y avait comme quelque chose à l'intérieur de moi qui hurlait, mais il y a autre chose, quoi. Enfin, tu vois, il y a une voie de salut quelque part.
Et, et en fait, lui, justement, bah, il faisait une université, enfin non, pas du tout une université, une école sauvage avec des enfants. Et justement, tout le truc, c'était désapprendre, déformater, enlever toutes ces couches de conditionnement, tout ce qui empêche l'être humain finalement d'être dans un mouvement vrai, spontané, naturel, où en plus il peut être entouré d'une famille élargie, des siens, entouré d'une tribu. Tu vois, il y a ce mot de... euh, on avait dit interdépendance, mais plus que ça, il y a le besoin d'appartenance en fait. Et du coup, ce truc-là m'avait tellement manqué qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, j'étais dans le sud et j'avais un compagnon, et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille là-bas. Et c'est toujours un peu pareil, les trucs qui t'amènent au devant de tes pas, tu sais même pas pourquoi, tu te dis, il faut que j'y aille. Et juste, j'ai vu une femme qui présentait la biodanza, et après, le lendemain, je me suis retrouvée à faire un stage, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce que là, il y avait tout. Et comme moi, j'avais la danse, j'avais l'expression du corps, mais je trouvais que dans la danse contemporaine, dans plein de choses, ce qui n'était pas présent et qui me manquait, c'était vraiment la relation à l'autre, en fait. Alors, il y a la relation dans la danse contact. Moi, j'étais plus dans la conscience du corps. Après, j'ai plus été dans la conscience corporelle que dans la danse technique où on se fait mal au corps et tout. Enfin, moi, c'était pas ma voie. Mais après, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il manque quelque chose, quoi. Il manque les émotions humaines, il manque aussi le fait de se regarder. Souvent, je regardais des ballets de danse contemporaine et je me disais, mais pourquoi on se regarde pas profondément? Et je voyais bien tous les trucs qui me touchaient, ben, c'est par exemple ça. Tu vois, quand deux personnes prennent le temps de se regarder 4 minutes, ben, il y a quelque chose qui se reconnecte profondément et juste, je te vois, en fait. Et donc, c'est des choses toutes simples comme ça où bah, la biodanza, elle a amené une forme de rééducation affective, m'a permis d'imprimer un nouveau circuit et de trouver des personnes qui étaient sur ce même chemin. Et du coup, bah là, c'était, ouais, je suis plus toute seule sur le chemin, et qu'il y a des gens comme moi parce que ce que j'aime bien, c'est la formation de la biodanza, ça dure 3 ans et demi, et c'est pas du tout quelque chose où justement on t'apprend des choses et t'es là comme un bon élève, mais t'expérimentes en fait dans ton laboratoire vivant. Et justement, ce que tu disais, c'était que la biodanza, ce qu'elle permet, c'est juste de retrouver le chemin naturel de la vie. En fait, alors toi, t'es là, putain, alors moi, depuis longtemps, je suis complètement à côté. Et il y a juste à la suivre et à te laisser traverser par la vie. Et des choses toutes naturelles. Et tu sais, souvent, j'aime bien dire, bah, par exemple, en biodanza, il y a des marches au départ. Et moi, je me rendais compte que je marchais avec les autres. Et il y a beaucoup de danses qui impliquent de la relation, des synchronisations avec l'autre. Et des choses très très simples, mais qui du coup ne te permettent plus de te cacher en fait. Puisque tu es avec l'autre en prise directe et il n'y a plus. Et moi je suis arrivée avec toi, toute ma grâce de danseuse qui avait mis beaucoup de choses comme ça. Et là en fait tout d'un coup c'était nature, peinture, t'es en lien avec l'autre et ton masque tombe. Et c'était juste ah waouh, ok. Et en fait là du coup je peux être redévelopper un sentiment de confiance et de sécurité dans la relation avec l'autre parce que l'autre m'accueille et en plus il n'y a pas l'espace des mots. Donc en fait si tu veux pour moi il y avait tout le contexte qui fait que j'étais complètement à l'aise parce que là bah, on se taisait, on n'était pas obligé de parler pendant des plombes. Depuis j'ai appris à aimer parler. Hein. Parce que ouais, je parle beaucoup maintenant. Mais à l'époque pas du tout. Et du coup là ça passait par un autre canal qui reconnectait directement au vivant, à l'autre, à soi, et où du coup je me rappelle juste de moments où bah, aussi comment je me réexplore dans le lien avec l'autre, donc comment j'apprends à rester avec l'autre, à être avec l'autre. Et je me rappelle juste au début j'avais des sourires figés et je me disais mais la vache c'est pas si simple du tout que ça de rester en présence. Maintenant c'est ma zone d'aisance absolue mais à l'époque c'était pas simple. Donc il y a comme ça comme plein d'expériences parce qu'on se voyait une fois par mois qui ont été vécues et qui ont permis ben ouais, de remodeler le système nerveux, d'amener de la sécurité, de la confiance, de restaurer des choses dans le lien. Et il y avait la danse, et puis ben, il y avait il y avait voilà, plein d'éléments. Il y avait les neurosciences, donc qui m'ont après amené au système nerveux, et j'ai pas envie de parler de tout. Mais en fait, c'est comme si après, ça a été toujours des évidences de créer, et tu me connais, des liens entre
bah, la maïeusthésie aussi, qui est ce contexte où bah, tu permets de remettre en relation des êtres en toi qui se sont clivés, qui se sont coupés, de restaurer un état communicant. Et en fait, du coup, moi, c'est toutes ces vertus, en fait, bah, effectivement, de l'accueil, de reconsidérer profondément l'autre dans qui il est, dans sa nature divine aussi, effectivement, et ben voilà, on va en parler là bientôt ce soir, mais tu vois, ce truc moi j'avais toujours cette culpabilité qu'il fallait que je m'en sorte seule, quoi, en fait. Et non, la voie salutaire, elle a été complètement à l'inverse de ça. Elle a été la porte d'accès d'aller vraiment dans la vulnérabilité, d'accepter que pendant un temps, j'avais tous ces handicaps invisibles du système nerveux, c'est-à-dire vraiment de voir ces fermetures, de voir que bah, j'étais cette plantule assoiffée qui n'avait pas reçu, et qu'après, ben, à force que ça soit nourri, à force que ça soit enrichi dans un environnement aussi bienveillant, parce que c'est ça, la bienveillance, elle amène ce contexte, elle amène une voie comme ça où bah, tu arrives et tu es complètement vu, regardé, accueilli tel que tu es, et c'est complètement désarmant, quoi. Il y a quelque chose où même le fait de prendre ta place dans une ronde, bah, finalement comme dans une société ancestrale où il n'y a pas de premier, où il n'y a pas de dernier, et où la danse est le dénominateur commun, mais il n'y a aucune technicité. C'est juste, ça recrée une circularité de l'amour qui fait que, et ben en fait, tu te rends compte qu'on est tous pareils, on est tous embarqués dans le même bateau, et que le mouvement nous relie, qu'on est interdépendants, voilà, qu'il y a une espèce de mise à nu, une espèce de retour à sa nature originelle, qui fait que ouais, ça te ramène effectivement à la merveille que tu es, et en même temps, ça te permet d'accueillir tout ce qui a été inhibé, justement, tout ce qui a été bloqué. Et moi, ça m'a demandé de déformater beaucoup de choses, de conditionnement de danseuse, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, épuré, naturel, et à cette présence, tu vois, qui fait que ça s'implante dans le corps. Et du coup, j'aime bien dire qu'on est des êtres divins qui sont faits pour s'incarner en relation. Parce que sinon, je serais perchée comme un Bouddha au Tibet. Mais c'est pas ça, moi, qui m'ai demandé dans l'incarnation terrestre. L'incarnation terrestre, pour moi, c'est de réussir à être bien incarné dans la matière et dans la relation. Et du coup, de réussir ce challenge d'être un être d'amour, puisque c'est ça la source, avec l'autre. Parce que c'est facile pour moi d'être un être... on va en parler. Ouais, voilà. D'être... c'est le sujet. Et voilà, donc pour moi, ça m'a permis de me connaître, de me restaurer, de recevoir énormément d'attention, de soutien, et d'accepter aussi par moments tu vois, vraiment pour finir là-dessus, c'était d'accepter profondément cette vulnérabilité, cette souffrance, d'arrêter de chercher à la changer, de l'accueillir, de la laisser me traverser, de pas me raccrocher aux branches, mais me mettre avec le courant, et de me dire... Ah bah d'accord, bah ok, si Dieu veut que ça soit mon expérience et que je souffre toute ma vie, bah à la limite, que ta volonté soit faite, quoi, quelque part. Et donc là, ça a été une voie complètement nouvelle. C'est-à-dire, là, je ne cherche plus à contrôler l'expérience, les événements, la vie, mais je la laisse complètement faire son chemin à travers moi, me montrer, et vraiment, du coup, ben, avec comment aussi... réussir bah ouais, à ramener tous ces petits bouts d'âme là et à les ramener au bercail à la maison. Et du coup, ouais, ça a été tout un truc de. Et puis après, ça a été de développer toutes ces compétences relationnelles qui fait que qu'est-ce qu'a besoin d'être humain, d'écoute, d'accueil. Et moi, j'étais très. Forcément, comme j'ai été très brutalisée à cet endroit-là, c'est là où j'étais le plus assoiffée de cette reconnaissance, de cet accueil. Et en même temps, je voyais bien que en fait, c'était la souffrance de tout le monde. C'est que personne ne s'est senti aimé à la mesure de ce qu'il aurait aimé. Et du coup, ben, comment offrir cette voie? Et ça, c'est vraiment la maïesthésie, quoi. C'est-à-dire, je ne cherche pas à changer ce que tu vis ou à te proposer une solution ou il y a une espèce comme ça de guidance non directive. Qui te permet d'accoucher de toi. Ouais, qui te permet d'accoucher de toi et de ramener justement ces parts à la maison. Tu vois, qui n'ont jamais pu avoir un espace d'être reconnues dans ce qu'elles ont vécu, c'est-à-dire on décorrèle les faits et ce qui nous intéresse, moi ce que j'aime bien en maïesthésie, c'est que tu reviens pas sur de la psychopatho, t'es pas en train de dire qu'il y a un symptôme, que
les faits, raconter les faits. Non, ce qui est intéressant, c'est pas de raconter les faits, d'aller te rencontrer là où tu as mis des couches pour pas aller te rencontrer à cet endroit-là où ça a fait trop mal. Et du coup, moi, ça a été complètement un changement de perspective. Et je sais que j'étais tellement saoulée avec la magnésthésie, mais parce que ça a été... Mais alors là, on cherche pas à me dire ce qu'il faut que je fasse ou que je sois, ou à changer ce que je suis. On est juste là pour accueillir cet être qui appelle et qui est en émergence et qui, lui, est pris dans une gangue de souffrance. La plupart du temps, ces êtres-là, ils se sont enfouis parce qu'ils ne sont pas fiers d'eux et qu'ils sont complètement dans des protections. Donc ça demande vachement de délicatesse et de douceur, de présence et d'accueil. Et du coup, d'être thérapeute ou accompagnant en magnésthésie, c'est le plus beau cadeau de la vie parce que t'aides juste ces parts à réémerger, à être réintégrées dans l'unité de qui tu es. Parce que du coup, ces parts, elles sont tout le temps en train de t'appeler pour dire mais viens me chercher en fait là, moi j'ai besoin de toi. Toi, c'est tout ce chemin de restaurer une unité à l'intérieur, une plénitude. Et du coup, moi je sens que dans ce que tu nommes de... Il y a vraiment eu sur ce chemin ce truc de... Ouais, quand je parlais des petits cailloux, tu vois, de restaurer cette unité et de me dire, du coup, ok, il y a cet axe divin, vertical, il y a l'axe horizontal avec restaurer la relation à l'autre, là où elle a été complètement coupée dans son élan, cassée, et où la confiance a été rompue. Et du coup, je me suis déconnectée et je n'étais pas là avec les autres. Longtemps, la relation pour moi était un sujet très compliqué. Et du coup, comment tout ça, après... développer aussi ces compétences relationnelles qui fait que comment je fais effectivement pour continuer à être cet être d'amour mais en même temps à respecter mes limites, à parler de mes besoins, à dire un vrai oui, un vrai non et que j'aime bien dire dans les accompagnements et notamment il y a eu Sarah Fishman qui m'a beaucoup aidée là-dessus, c'est que que mon état interne ne soit pas conditionné par l'extérieur parce que je me rendais compte que ça vient toujours finalement créer une activation, une incompréhension, une souffrance. Et en fait, comment moi, de par cette présence qui est suffisamment nourrie, et par ma capacité de rester en relation avec l'autre, à partir vraiment de quelles sont mes valeurs cardinales, quelles sont vraiment ma vérité, et en prenant en compte vraiment cette fameuse assertivité, comment je peux être moi et t'accueillir dans qui tu es, et trouver... je sais pas, il y a comme un engrais, c'est le mot engrais qui me vient, mais de trouver cette voie du deux, tu vois, où chacun peut vraiment être lui-même et poser des besoins, des demandes claires. Et il y a comme une espèce de compétence qui s'est développée à cet endroit-là, qui fait que oui, c'est devenu une évidence que j'avais envie de le proposer avec d'autres, parce que c'est une voie d'intégrité, c'est une voie d'être pleinement soi-même et de se reconnaître en fait. Je vois tes paroles, j'avoue. Ouais. Ok. Wow. Déjà, merci pour ça. Et j'ai vraiment... J'ai parlé. Ouais, je sais que tu l'as nommé, mais c'est vrai que c'est vraiment la porte de la vulnérabilité que je sais qu'on le renomme, mais je sais pas, je sens l'envie vraiment de le souligner précieusement. Ok. Et du coup, je me reconnais parce qu'on a eu aussi la caméra. Alors, c'est quoi ta voie de la vulnérabilité là maintenant ? Là, la voie de la vulnérabilité, c'est de te demander où tu en es. Parce que moi, je sais que je pourrais te relancer et que tu nous partages autre chose. Non, c'est bien. Ouais, tu sens que... Je sens que c'est en justesse, là, il y a quand même beaucoup de choses. Ouais, oui. C'est dense. Et voilà, du coup, l'envie de terminer et de prendre soin de cette fin par quand même peut-être, et là pareil, tu me nommes si ça vient te brancher. Les retraites. C'est ça. Ensemble, on co-crée les retraites, osmosons la relation. Et voilà, toute cette voie que tu nommes de la restauration, de la réhabilitation, c'est aussi notre prochaine retraite. Ouais. Et est-ce que simplement, j'ai envie de terminer avec ça, sur précisément cette prochaine retraite, ce qui est là pour toi? C'est vrai que du coup dans le déroulé j'ai envie de dire qu'on a proposé une retraite qui était osmosons la relation, donc c'était déjà comment nous on renouait avec cet espace relationnel, je dirais, parce qu'on avait quand même été dans une sortie
une sortie de bois. Oui. Et du coup, ouais, il y avait vraiment comment aller plus loin, plus profond en fait, dans cette réparer, reconsidérer nos liens. Parce qu'effectivement, c'est là où c'est le plus blessé, c'est là où ça appelle le plus à être rencontré et à trouver une voie euh, pour trouver une autre, comment dire, une autre manière d'être en relation qui recrée de la sécurité, qui recrée de la confiance, mais aussi à partir de soi, mais dans le lien à l'autre. Et donc, voilà, en fait, je vais pas en dire beaucoup plus parce que du coup, toute la palette, elle est là, elle est à travers. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est à un moment donné de me dire, je me suis sentie hyper en gratitude parce que à un moment donné, je me suis dit, mais ouais, mais il y a la voix de la maïeusthésie, et ça parle toujours de la même chose, de cette reconsidération de qui on est et de notre besoin d'être accueilli, d'être validé, d'être reconnu. Et ça passe aussi par cette voie instinctive du corps. Donc comment je vais aller reconnecter profondément à mon corps, à mes sensations, remettre un sentiment parce que, voilà, de sécurité dans ce corps, c'est-à-dire à un moment donné, on dit toujours qu'en thérapie, il faut changer ses pensées, ses croyances, alors qu'avec le système nerveux, tu sais qu'en fait, non, ça se passe par du physiologique, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une manière, et maintenant je le vois, toi tu me vois, je suis capable beaucoup plus de mettre en sécurité rapidement grâce à cette flexibilité vagale parce que à un moment donné, je vais aller me rebrancher dans mon corps, dans ma respiration, même dans des choses qui peuvent être très mécaniques, où je vais faire des pilates ou des choses comme ça, et je me dis, mais en fait, ça passe par des choses où en fait, ça demande juste de la pratique et de conscientiser au quotidien. Et quand je vois tout ce que ça m'a amené, l'approche du système nerveux, là, du coup, j'ai envie de l'évoquer quand même, parce que je me suis dit, effectivement, en fait, il y a un truc hyper culpabilisant avec le dev perso, avec toute cette psychologie, ce milieu ambiant de la psycho, qui te dit qu'en gros, tu peux te changer, mais en fait non, parce qu'on a des mécanismes beaucoup plus forts que nous, qui sont des mécanismes de survie qui nous protègent, et du coup, c'est encore cette voie de l'accueil, déjà d'aller apprivoiser notre système nerveux, d'aller reconnaître nos états, et du coup, moi, de me dire, ah, mais je suis pas dingue, en fait, j'étais juste en dorsale, et c'est pas moi, en plus, tu vois. C'est juste, j'étais complètement dans un espace d'effondrement et de coupe-circuit, qui est une mémoire de mon corps qui se réactive en permanence. Et du coup, je suis enfermée dans un truc du passé et je réactive le bouton en permanence, en fait. Parce qu'il ne fait pas la différence, le système nerveux, entre notre passé et notre présent. Donc, en fait, et de tout ça m'a permis vraiment de comprendre et de conscientiser et de consolider une nouvelle manière d'être en relation avec moi, avec l'autre et le monde. Et là, du coup, je me forme avec Ludovic Leroux. Donc, je commence à accompagner en maïeusthésie et avec le système nerveux. Et pour moi, ça a été vraiment... ça passe. Voilà. Donc là, je suis en train de tout mettre en lien en me disant, mais... Et du coup, on a vu les retours hyper... des gens qui recontactaient vraiment à partir d'eux, mais en relation, ce sentiment de sécurité, de confiance. Et du coup, en conscientisant aussi, parce que c'est important, finalement, le mental, on ne peut pas le chanter non plus. Il a aussi besoin de voir les angles morts et de voir les endroits où il y a des schémas répétitifs et des souffrances qui se répètent. Et du coup, c'est vachement déculpabilisant parce que tu sais que c'est automatique, c'est quelque chose qui s'enclenche malgré toi et que tu as beau avoir fait des années et des années de thérapie, ce truc est implacable, comme j'aime bien souvent le dire, il te rattrape. Et du coup, après, comment tu peux à chaque fois te dire, ça va me rattraper encore plein de fois, mais au moins je sais que je peux me remettre en sécurité, au moins je sais que c'est à cet endroit-là qu'il faut que je me rebranche, et qu'il y a plein de choses pour ça. Et du coup, c'est ce qu'on vous propose dans la retraite. Ce mix entre l'approche du système nerveux, où on va vous amener beaucoup d'outils à la fois physiologiques, à la fois... voilà, il y aura la biodanza pour aussi, du coup, restaurer plein de... retrouver des espaces vraiment profondément humains avec l'autre, de rencontres humaines. Et du coup, toute cette posture d'accueil et cette puissance du collectif. Et du coup... moi j'ai kiffé de proposer de faire ça avec toi parce que on a un lien tout particulier, très fort, et que ce mélange de nos deux de nos deux univers, de nos deux mondes et de nos désirs, je dirais vraiment de nos élans à être dans cette vérité, cette mise à nu, cette profondeur, cette vulnérabilité ensemble.
de ne pas continuer à vivre chacun dans une réalité où... Enfin, moi, je vois que c'est vraiment l'endroit qui a le plus besoin d'être décloisonné, quoi, le développement relationnel, l'aptitude à rester en relation avec l'autre, parce que je connais plein de gens, même dans les thérapies, dans les thérapeutes, qui sont... on vient de loin, quoi. On peut développer plein de connaissances, plein de compétences, plein d'outils en thérapie, mais c'est finalement la primordiale, c'est l'intelligence affective, et c'est celle qui est le plus... qui est le moins... moi, je trouve le moins. Et donc, du coup, comme j'ai eu vraiment ces soutiens, à travers... c'est là où l'ampleur, en fait, du potentiel est le plus grand, mais en même temps, c'est là où il y a le moins de propositions. Et par exemple, la Bidanza, je ne connais rien d'aussi puissant à cet endroit-là pour aller t'écouter, accueillir tes sensations corporelles, regarder comment tu te sens quand tu es en relation avec un autre être humain, qu'est-ce que ça vient toucher profondément en toi, et comment revivre quelque part des expériences d'appartenance, de vivre ensemble, de solidarité, de confiance, de partage. Et du coup, j'ai juste envie de finir là-dessus, c'est que le but, c'était de pouvoir vivre ça en immersif, en immersion, parce que moi j'ai animé des dimanches mensuels, des cours hebdomadaires, mais j'avais envie de vivre ça dans la continuité, parce qu'on voit bien que la sécurité, la confiance qui se crée dans le lien, en 2 heures c'est court, donc on peut vivre ça dans un groupe hebdo et c'est magnifique, hein, c'est une autre proposition. Mais là c'était quelque part la force du collectif, donc c'était de prendre le temps de tout ce processus ensemble, qui permet du coup vraiment de se dévoiler de cette mise à nu, de pouvoir être complètement accueilli avec ce qui va être vibrant et présent, et de laisser sa vie de côté pour 3 jours et demi, et de sentir tout ce soutien, en fait, de sentir qu'on peut être complètement soi-même, et que nous, on se sent très gardienne d'un espace qui est hyper sécure pour ça, parce que c'est aussi, moi, la Bidanza, ça m'énervait à certains endroits. J'avais l'impression que ça avait une image qui était un peu falsifiée sur quelque chose qui serait un peu bisounours ou gentillet, ou c'est juste la joie de vivre. Mais pour moi, non, vraiment, la Bidanza, c'est la rééducation affective. C'est comment, là où on s'est coupé, on se rebranche à l'autre, et on trouve à l'intérieur de ça peut-être même une manière d'être à nouveau en confiance avec l'autre, et de pouvoir après amener ça à la maison. C'est vraiment ça. Voilà, donc il y a tout ça dans notre proposition de retraite. Ouais, je sens que j'ai envie de terminer là-dessus. C'est que tu es une exploratrice, et justement tu le nommais de décloisonner. Là où tu œuvres, et donc la biodenza, le système nerveux, la myesthésie, et tous les ponts que tu fais, tous les endroits où tu relis, pour moi c'est la métaphore de ce que tu offres, et du coup, je m'ajoute aussi, je m'autorise, et ce que l'on offre dans les retraites, c'est on va venir faire recirculer la vie. Et tu sais, j'ai cette fameuse, je sais que ça nous touche de nommer comme ça, réhydrater nos êtres. Et vraiment, toi, je te vois comme ça dans cette exploration permanente où tu fais des ponts entre tout ça, et du coup, entre tout ton chemin et tout ce qui t'a amené là, et toute cette résilience, et que là, tu viens offrir, et tout ça, ça circule, et c'est vivant, et c'est goûtu. Et ouais, j'ai envie de déposer ça, parce que c'est vraiment, pour moi, le cœur de ce que tu offres, mais qui est vraiment ton œuvre quotidienne, et que je te vois chaque jour nourrir, entreprendre. Oui, mais tu vois, ce que j'ai envie de dire quand même pour terminer, c'est que si j'avais pas vécu avec toi, ça aurait pas été possible. Ça va être dur à accueillir ça. Je sens que j'ai la volonté. On réhydrate nos êtres, je l'ai dit, on dépose les armes et les larmes. Non, mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est parce que nous, ce qu'on dit toujours, c'est que ce terreau affectif et cette réparation affective, on l'a vécu à 2, en puissance XXL, de savoir qu'on peut être complètement nous-mêmes et d'être complètement accueilli par l'autre. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, on incarne parfaitement notre proposition, parce que nous aussi, on a eu des grosses traversées en relation, et on sait où est la voie de sortie, et où on sait aussi accueillir quand du coup, des fois, ça vient regripper. Et du coup, comment accueillir ça plutôt que de dire non, je ne veux pas que ça grippe. Et du coup, tout ce chemin de rester avec l'autre, même si justement ça vient frôler des blessures très profondes. Et du coup, c'est aussi ça qu'on propose. Donc,
C'est que nous, on a restauré ce lien. Donc quand tu me parlais de restaurer les liens, pourquoi réhabiliter les liens? Pourquoi cette proposition-là? Parce que bien souvent, le lien, comme il a fait mal, on le fuit. Il y a un endroit où on se dit « Oh, c'est pas grave, cette relation marche pas, j'ai passé à la suivante. » Mais ce serait comment si justement l'endroit où c'est le plus touché, tu restes avec? Et voilà, c'est ça la proposition. Et du coup, je te remercie parce que si j'avais pas vécu ça avec toi, c'est à toi que j'ai fait cette demande. Cette retraite n'existerait pas s'il n'y avait pas eu toi. Et merci précieusement d'être là et de nous partager tout ça. On va vers une fin, je crois. Parce que déjà, si vous avez écouté tout ça, et ben en tout cas, si vous avez des questions ou envie de participer à notre retraite qui se fait du coup week-end de l'Ascension, bah, n'hésitez pas à venir en MP sur le compte de Laura, sur le mien. Ça sera avec joie de partager avec vous. Ok, oui. Osmosons la relation. Osmosons la relation. Et merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.